Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, alors je suis le délégué général de France Innovation, ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un nouveau dispositif dans le cadre d'Horizon Europe qui s'appelle l'IIC Step Scale Up. Alors je vais reprendre une autre casquette qui est celle de point de contact national sur le IC Accélérateur pour compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui et d'ailleurs c'est pas moi qui vais prendre le plus la parole, ça sera Gorka Emilio accompagné de Carole qui sont également mes collègues PCN. Je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, Gorka Gorazureta, donc je m'occupe de la coordination du PCN UIC Accélérateur et je suis 100% au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et je passe la parole à Carole. Bonjour, donc je suis Carole Miranda, je suis point de contact national IIC Accélérateur et chef du service Europe à l'ANRT. Et de mon côté, bonjour à tous, Emilio Carrera, Pont National Contact AC Accelerator et coordinateur des actions European Innovation Council à l'intérieur de BPI France. Merci à vous. Avant de laisser la parole à Gorka et Emilio qui vont présenter ce nouveau dispositif, un petit rappel, vos webcams sont coupés, ainsi que vos micros, ce sera le cas sur l'intégralité de la session, puisque très nombreux, on en est ravis. Bien entendu, si vous posez des questions, vous avez un module questions ou chatter qui s'offre à vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On tâchera de prendre l'intégralité des questions après l'intervention de Gorka et Emilio. Ce webinaire est enregistré, ce qui voudrait dire que dans la journée, vous recevrez un email avec le lien vous permettant d'accéder au replay ainsi que le lien vers le support. Merci, puis moi je vous retrouve sur la partie questions-réponses. Merci Jérôme. Donc on vous propose ce webinaire sur un nouvel appel à projet, donc le IC Step Scale Up. Vous allez beaucoup nous entendre utiliser les mots on ne sait pas, je ne sais pas, nous ne savons pas, parce que oui, l'appel il est tout nouveau, on n'a pas de recul dessus. On a adressé, enfin nous aussi, on a des questions sur ce dispositif. Tout n'est pas encore 100% clair à nos yeux. On a adressé des questions à l'EIC sans avoir nécessairement de réponse à ces questions. Donc, oui, on reconnaît une forme de méconnaissance. On n'aura peut-être pas les réponses à toutes les questions. Donc, on va quand même essayer de vous fournir tous les éléments, toutes les grilles de lecture, de compréhension qu'on a pu avoir sur ce dispositif. Donc, je vais faire le gros de la présentation et Emilio pourra intervenir, rajouter des éléments sur ce que je vous présente. Donc, déjà, on va replacer un petit peu juste l'EIC Step Scale Up dans ce qui s'inscrit. Donc, c'est dans le Conseil européen de l'innovation. On va parler juste des deux programmes en fait qui pourraient s'apparenter, l'EIC Accélérateur et l'EIC Step Scale Up. Donc, l'EIC Accélérateur, c'est l'instrument qu'on couvrait jusqu'alors et donc maintenant est inclus l'EIC Step. La naissance de l'EIC Step Scale Up a impacté l'EIC Accélérateur avec une réduction de l'investissement qui est passé de 15 millions maximum à 10 millions. Donc, en fait, en quelque sorte, l'EIC Step Scale Up viendrait se positionner un petit peu comme l'étage supérieur de la fusée après l'EIC Accélérateur. Après, ça reste un dispositif qui n'impose pas, par exemple, un EIC transition, il faut avoir été lauréat de certains instruments pour candidater. Le EIC Step Scale Up ne va pas imposer d'avoir été lauréat de l'EIC accélérateur par le passé. Mais on peut voir en fait une forme de continuité. C'est un programme qui va être en version pilote sur l'année 2025, 2026, 2027 avec 300 millions normalement chaque année. Donc, pas de quoi, enfin, vu des montants d'investissement qui sont prévus dans les lauréats, donc entre 10 et 30 millions d'euros, on attend une vingtaine de lauréats à chaque année. Donc, c'est quand même un dispositif qui va être très compétitif et de toute façon qui concerne assez peu de monde aussi, vu on va dire, ses modalités d'intervention. Quand vous voyez le titre, vous voyez ce tampon, enfin ce mot STEP. En fait, STEP, c'est pour Strategic Technology for Europe Platform. On va revenir dessus, on va détailler ce que c'est. Mais en fait, ça réduit le scope de sociétés qui sont éligibles. On prend une société qui développerait, j'en sais rien, par exemple, un dispositif médical qui est lauréat de l'EIC Accélérateur. Elle va peut-être pas être nécessairement rentrée dans les thématiques STEP et elle donc pourra probablement jamais candidater à l'EIC Step Scale Up. Le TRL sur le IC Accélérateur, on est sur une gamme très précise. Sur STEP, il n'y a pas de gamme, mais enfin, il n'y a pas de gamme. Il n'y a pas d'obligation, mais on peut s'attendre à la même gamme que le IC Accélérateur. On vous expliquera un peu plus loin un petit peu les attendus, notre compréhension du TRL dans le cadre de l'EIC Step Scale Up.
Donc, toujours projet monodéposant. On peut voir en fait l'EIC accélérateur qui serait pour les startups. Enfin, on précise PME puisque startup n'a pas un statut juridique à part entière. Donc, l'EIC accélérateur, les startups qui ont, bon, la plupart ont déjà fait des levées de fonds. Sur l'EIC Step Scale-up, ce serait donc plutôt des sociétés qui tendraient vers la scale-up déjà, qui ont déjà fait aussi, enfin qui ont là obligatoirement fait déjà une levée de fonds avant de candidater et qui viseraient des levées de fonds, enfin une prochaine levée de fonds très conséquente, puisque quand l'EIC met entre 10 et 30 millions d'euros, ils attendent un effet levier supérieur à 3. Les levées qu'ils indiquent dans leur gamme d'intervention seraient des levées de 50 à 150 millions d'euros. Donc, ça vous montre que voilà, on est sur des choses très, très conséquentes avec le IC qui met 10 à 30 millions. Donc, à côté, il faut trouver de nombreux investisseurs, enfin, des montants assez importants pour compléter le tour. Et pour l'instant, il n'y a pas de limite de candidature sur l'EIC Step Scale-up. Donc, à la différence de l'EIC Accélérateur, vous êtes limité à 3. Donc, il y aura des possibilités de recandidature dans le futur. Emilio, si tu as des points, à des moments, n'hésite pas. Parfait, merci Gorka. Donc, STEP. Pour un petit peu vous donner du détail derrière ce label que vous allez voir de plus en plus apparaître au niveau des programmes européens. Donc, c'est Strategic Technologies for Europe Platform. C'est pas un programme qui, on va dire, a une existence à part entière. C'est un programme qui vient tamponner d'autres dispositifs. On va en reparler sur la slide suivante, mais en fait, qui concerne donc des technologies qui vont être considérées comme cruciales pour l'Europe, pour son indépendance technologique, pour son futur. Donc, on a 3 grands domaines qui ont été identifiés. Vous les avez là, donc Digital Technologies and Deep Tech Innovation, Clean and Resource Efficient Technologies and Biotechnologies. Donc, 3 grands domaines. Si vous allez sur les liens qu'on vous a mis en bas de page, vous pouvez retrouver des exemples qu'ils ont pu donner de technologies qui rentreraient dans les thématiques STEP. C'est une liste non exhaustive, ça va se consolider au fur et à mesure, on va mieux discerner tout ça. Juste un point sur la mention, il y a ce mot Deep Tech qui est évoqué dans STEP et qu'on retrouve aussi dans l'EIC, puisque l'EIC il est centré autour de la Deep Tech. Donc, si on se basait si les deux avaient la même définition, en gros, tout lauréat EIC pourrait en fait rentrer dans STEP via ce mot-là. Mais en fait, ils n'ont pas utilisé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas la même définition derrière pour Deep Tech du côté des instances qui ont mis en place STEP et de l'EIC. Deep Tech, elle est plus concernée, je pense, le quantique, les semi-conducteurs dans STEP. En fait, ça a été associé à Digital Technologies parce que Digital, c'était peut-être un petit peu trop ouvert et tendant à peut-être d'autres projets qui allaient candidater. En rajoutant ce mot Deep Tech, ça permettait on va dire de circonscrire le périmètre autour du quantique et des semi-conducteurs, par exemple, et d'autres technologies associées. Et voilà, dans l'EIC, c'est plus des sociétés qui ont des liens forts avec la recherche, etc. Donc, peut-être s'il y a des doutes dans le public concernant les scopes technologiques dans lesquels s'encadre leur développement, par rapport à STEP, vous pouvez aller dans la guidance note qui se trouve dans la présentation. Il y a la liste un peu plus détaillée, non exhaustive, des technos qui sont attendus pour STEP. Et donc, bon, ça, sur les objectifs de STEP, on les a rapidement évoqués. C'était, voilà, c'est des technologies qui peuvent, enfin, il faut vraiment pouvoir justifier d'un côté importance cruciale pour l'Europe sur des chaînes de valeur qui vont être autour, par exemple, de production d'énergie. Donc, par exemple, il y a le nucléaire qui va rentrer dedans. Il va y avoir des choses autour des certains matériaux critiques. Il va y avoir des choses sur les traitements de certaines maladies, etc. Donc, il y a des objectifs, on va dire, cruciaux en termes de politique européenne derrière STEP. Et il faut, ça reste un programme de soutien à la recherche et à l'innovation. Donc, il est attendu de fort niveau d'exigence en termes d'innovation, de disruption. C'est pas pour entre guillemets de l'innovation, de la petite innovation, de l'amélioration de l'existant. On est sur des choses qui ont vocation à incorporer de la R&D de manière assez conséquente.
Donc ça, sur le fait que STEP, c'est quelque chose qui vient tamponner d'autres programmes. Vous allez le voir un petit peu partout. Dans Horizon Europe, il y a des choses autour de dans les clusters, par exemple le cluster espace, il y a des appels qui vont être labellisés STEP. Je crois qu'il y en a dans l'industrie. Bon, vous allez en retrouver dans de nombreux endroits. L'Innovation Fund, il y a des choses qui sont labellisées STEP. Donc, ne soyez pas surpris, c'est vraiment un programme à part entière et qui est venu se plugger sur l'EIC, donner naissance à l'EIC STEP Scale Up. Mais il ne faut pas se dire tout STEP se résume à l'appel EIC STEP Scale Up ou tout ce qui est il faut nécessairement être pertinent pour l'EIC pour être candidaté sur un appel STEP. C'est vraiment deux choses qui sont séparées, qui sont juste liées sur cette EIC STEP Scale Up. Et a été nommé donc un PCN STEP qui se trouve au SGAE, donc qui couvre ce côté très transverse. On l'a contacté, pour l'instant on n'a pas encore pu avoir un échange avec lui sur les informations dont il pourrait disposer sur les questions STEP. Il ne faut pas s'attendre à un accompagnement spécifique sur l'EIC STEP Scale Up de sa part. Il couvre 11 programmes, c'est plus une vision qu'il va avoir sur STEP et certains éléments de STEP que sur une approche programmatique et un complément qui pourrait, des supports réellement poussés qui pourraient vous fournir sur des appels à projets très ciblés. Donc on rentre sur l'EIC STEP Scale Up, on en parlait, donc de l'investissement d'un côté dans ce que ça va offrir aux lauréats du dispositif, 10 à 30 millions, avec un possible supplément jusqu'à 15 millions pas 15 millions, 5 millions de plus qui est autorisé par le Work Programme de l'EIC. Enfin, l'EIC Fond peut décider donc de mettre 5 millions de plus que ce qui a été initialement attribué à la société. Effet levier de 3 à 5, donc des levées de fonds très conséquentes attendues. Et de l'autre côté, l'EIC va vous donner ce qui s'appelle des Business Acceleration Services, comme pour les lauréats des autres dispositifs de l'EIC. Vous pourrez participer à des salons internationaux, CES de Las Vegas, il y a je ne sais quelle conférence à Francfort et Dubaï qui sont assez connues, qui avaient des invitations pour Vivatech à être présent sur les stands, par exemple. Des journées de pitch avec des investisseurs. BPI, via Euroquity, est actif, par exemple, avec ça et organise des sessions de pitch. Des contacts avec des grands comptes. Il y a récemment Matereup qui témoignait d'un événement avec Holcim que l'EIC avait organisé pour qu'ils puissent se rencontrer, du coaching pour la levée de fonds, l'API, etc. Donc, tout un ensemble de services, ça ne se résume pas à juste du pur investissement, le soutien de l'EIC STEP Scale Up. Donc, pour candidater à ce dispositif, premier point, il faut vérifier que vous êtes bien une PME ou une PME de moins de 500 employés. Donc, pour la PME, il y a un guide de la définition européenne. Donc, il y a des choses autour du chiffre d'affaires, du nombre d'employés. Il faut regarder aussi en fonction du contrôle qui peut être exercé par, mettons, vous auriez un grand groupe qui détient plus de 25% de votre table de capitalisation, ça peut vous faire perdre le statut de PME. Donc, on vous invite à regarder ce guide de l'utilisateur pour la définition des PME pour vérifier que vous êtes bien une PME au sens européen du terme. Il existe on va dire une dérogation, les sociétés qui rempliraient toutes les cases, sauf celles sur les employés, mais qui resteraient en fait strictement inférieures à 500 employés, elles sont considérées comme éligibles pour l'EIC accélérateur. Pas l'EIC accélérateur, l'EIC Step Scale Up. Ensuite, autre point de vigilance, c'est sur la sécurité économique. Donc, c'est un point qui peut être important pour l'EIC accélérateur pour certains challenges. Pour l'EIC Step Scale Up, c'est pour tous les candidats, ça va être un point de vigilance de la part de l'EIC. Donc, il va y avoir le contrôle qui pourrait être exercé sur votre société. Donc ça, c'est un premier point. Ils vont regarder sur les tables de capitalisation s'il n'y a pas des organisations tierces, des organisations basées dans des pays tiers ou contrôlées par des pays tiers qui pourraient détenir une part conséquente de votre table de capitalisation et donc in fine, c'est un peu le verre dans la pomme. Vous êtes sur un projet qui est peut-être stratégique pour l'Europe, mais derrière, s'il y a un contrôle qui est exercé par une organisation que l'Europe ne veut pas avoir impliquée, ça peut poser problème. Et il peut y avoir aussi la question des dépendances de votre société.
Vous avez, mettons, de l'API vous avez une licence qui va dépendre d'un acteur d'un pays autre, j'en sais rien, par exemple la Chine, bah, peut-être que ça pourrait poser problème. Vous avez un fournisseur d'un composant clé qui est basé en Russie, bah, ça pourrait poser problème. Donc il va y avoir des contrôles justement sur certains niveaux de dépendance qui pourraient exister vis-à-vis de partenaires qui pourraient être considérés comme problématiques. Donc on parlait du TRL, aucun attendu, mais plutôt sur la gamme de l'EIC accélérateur. Mais ce n'est pas une contrainte. On pourrait imaginer des candidats avec des TRL à 2. On discutait hier justement de cette approche pour expliquer le concept du TRL. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas TRL, Technology Readiness Level, donc en gros le niveau de maturité technologique d'un projet. En gros, 1, c'est l'idée sur papier, 9, c'est le produit commercial. 3, 4, ça va être le prototype dans des conditions, enfin pas prototype, mais une preuve de concept en laboratoire. Et 5, on va être sur un prototype en labo qui s'approche dans des conditions proches de la réalité. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a des gammes dans le Work Programme de l'EIC, il vous détaille un petit peu tout ça. Vous allez sur Internet, vous les retrouvez. Et ce qu'on disait pour l'EIC Step Scale Up, on imagine par exemple Alain Aspect qui déciderait de montrer une startup dans le quantique. Il fait une levée, il la monte, il lance la startup, il fait déjà une levée de fonds à 10 millions d'euros. 6 mois plus tard, il vient candidater à l'EIC Step Scale Up. Son projet, il est TRL 2 ou 3. Mais il vise une levée de fonds à 100-150 millions d'euros. En soi, il n'y a rien qui l'empêche de candidater, d'être pertinent et éligible pour candidater à l'EIC Step Scale Up. C'est vraiment le côté, le fait d'avoir déjà levé des fonds, d'avoir convaincu et de tendre vers des levées de fonds très conséquentes. Le TRL, il peut avoir une importance parce que généralement, pour faire une levée de fonds très conséquente, il faut être très avancé il faut être assez avancé en termes de TRL. Mais on pourrait imaginer des cas où certains acteurs pourraient faire des levées de fonds très importantes tout en étant un TRL très bas. Et ensuite, au moment où vous allez candidater, pour que la candidature soit considérée comme éligible, il va falloir amener des lettres d'engagement qui vont représenter 20% de la levée de fonds que vous comptez faire. Ça peut être un ou plusieurs investisseurs, on va en discuter, mais il va falloir qu'il y ait de l'investissement privé qui soit en quelque sorte sécurisé ou en tout cas promis pour candidater. Et il faudra avoir la capacité à trouver donc un lead investor et un nouvel investisseur pour prendre part au tour avec l'EIC Fund. Peut-être un commentaire qui complète l'explication de Gorka. Et au moment de la candidature, vous pouvez amener un dossier qui complète l'engagement privé avec des historiques. Cependant, pour le moment de la clôture, c'est-à-dire dans les cycles de financement et sélection, vous devez trouver un nouveau entrant investisseur dans votre cap table pour ces 20% minimal. Donc, ça prend en compte pour la candidature que vous allez faire. Ensuite, ensuite évaluer la pertinence de la candidature. Donc, on reste sur un dispositif qui est labellisé EIC. On va dire la double côté. Enfin, il y a trois concepts dans l'appel à projet EIC, Step, Scale Up. EIC, l'EIC, c'est dédié à la deep tech, donc on s'attend à avoir des projets qui ont des liens forts avec la recherche académique ou privée, des sociétés qui ont déjà fortement mobilisé des aides nationales d'aide à l'innovation, ou même pas que nationales, ça peut être des aides européennes comme des dispositifs EIC ou s'appuyer sur des travaux financés par l'ERC pour ayant donné naissance à la société. Donc ça, c'est une partie de on va dire de la case deep tech. Il y a le côté aussi step. Donc ça va être des projets qui vont être stratégiques pour l'Europe. Bon, ça, je reviens pas dessus. On les a évoqués précédemment. Et avec ce côté aussi niveau de risque de l'EIC. Donc nous, un des paramètres ce qu'on voit beaucoup sur l'EIC, c'est il y a beaucoup de projets, c'est du hardware avec de l'incertitude, on va dire, qui relève de phénomènes naturels, donc physique, chimie, biologie, etc., qui peuvent flinguer le projet à tout moment. Et ça, c'est le niveau de risque qui est un petit peu attendu dans les dossiers de candidature dans l'EIC qu'on s'attend à retrouver du côté de l'EIC Step Scale Up. Et ensuite, en termes de besoins financiers, donc en gros, vous avez déjà fortement mobilisé les aides publiques. C'est absolument pas le premier guichet qu'on va venir voir, l'EIC Step Scale Up.
Donc, déjà des aides BPI France, déjà des aides, déjà des levées de fonds privées. C'est marqué comme étant une case à remplir. Il faut déjà s'être frotté à l'investissement privé avant d'espérer obtenir un soutien de la part de l'EIC Step Scale Up. Et là, vous arrivez sur votre levée de fonds très conséquente. Vous avez une partie du tour qui est là, donc à minima 20%, mais toujours une difficulté pour réunir le reste, car le projet est perçu comme trop risqué et ou des montants trop importants pour des investisseurs. Et donc, le IC vient injecter une partie du tour de table que vous comptez faire pour faire un effet levier. Donc, quelques points à noter pour le 2025 et nous, notre compréhension de ce dispositif. Donc, il est marqué dans le Work Programme et on l'a eu via des échanges aussi avec la BEI, qu'il y aurait une forme de priorité, de focus sur le quantique et le semi-conducteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des lauréats dans les autres domaines, hein, c'est ouvert à tout le monde, toutes les thématiques STEP, mais on peut s'attendre, si par exemple à la fin de l'année, ce qui compte engager au maximum 70% du budget d'ici mi-juin et qu'ensuite il restera potentiellement que 30% pour faire les 6 derniers mois de l'année. On peut imaginer que si après juin, il n'y a quasiment pas de lauréats dans le quantique et le semi-conducteur, les 30% qui resteront partiront quasiment que sur des projets dans ces domaines-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'auront pas leur chance toute l'année, mais en particulier sur les débuts d'année où on va dire le jeu sera ouvert. Ensuite, sur la levée de fonds à réaliser. Donc, le IC a utilisé deux concepts qui sont revenus régulièrement dans leur présentation, qui reviennent dans le Work Programme et les Investment Guidelines. Donc, il y a le concept d'investisseur qualifié et il y a le Trusted Investor Network. Donc, investisseur qualifié, il y a deux définitions qui se côtoient, une dans les Investment Guidelines, une dans la FAQ. J'aurais tendance à dire que, en fait, c'est juste que il y en a une qui a été considérée, il y en a une, c'est presque la situation après que l'EIC ait fait ses contrôles. Bon, ça devient un investisseur qualifié, mais c'est juste que l'EIC va chercher des gens, on va dire, solides et fiables. Ça ne veut pas dire qu'au moment où vous candidatez, il faut nécessairement que ce soit des investisseurs qui sont déjà, on va dire, connus et reconnus de la part de l'EIC. C'est juste qu'ils vont devoir être qualifiés et vérifiés par l'EIC, et auquel cas, oui, ils seront considérés comme des investisseurs qualifiés, ils pourront prendre part au tour de table. Et il y avait ce concept de Trusted Investor Network. Donc, c'est l'EIC qui a mis en place un réseau d'investisseurs qui réunit à date, il y a 71 investisseurs. Je pense qu'il y en a une dizaine de Français dedans, dont BPI France. C'est pas une obligation de les avoir. C'est juste que c'est des gens qui sont en contact régulier avec l'EIC, qui ont déjà co-investi sur des lauréats ou qui ont des contacts avancés avec l'EIC Fund. Donc, en avoir un, on va dire, c'est un point bonus, mais c'est pas un prérequis obligatoire pour faire la levée de fonds. Je l'évoquais précédemment sur la levée par rapport à ce que vous avez, de ce que vous demanderez à l'EIC, donc entre 10 et 30 millions d'euros. L'EIC Fund peut décider de rajouter 5 millions supplémentaires selon les besoins de la levée qui se profilerait. Donc, effet levier de 3 à 5 avec une levée de 50 millions qui est espérée. Et pour les 20% qui doivent venir, initialement, et dans le Work Programme, il est indiqué 20% venant d'un investisseur. Donc, ça a été affiné dans les discussions qui ont suivi les annonces. Les 20%, ils ne doivent pas nécessairement venir d'un unique investisseur, ils peuvent venir d'un groupe d'investisseurs, premier point. L'investisseur n'a pas nécessairement à être nouveau, ça peut être un investisseur, un ou plusieurs investisseurs historiques. Et dans les 20% qu'il faut mettre en avant pour la levée de fonds, il vaut mieux mettre en avant de l'investissement privé. Dire il y a BPI France qui nous soutient, c'est bien, mais dans les faits, il vaut mieux avoir des 20% qui viennent d'un acteur, d'un VC classique ou CVC, mais pas forcément d'un acteur étatique. Et un autre point, sur les 20%, ça on l'évoquait, pas sur les 20%, mais sur la levée de fonds, on l'évoquait précédemment. Il y a le côté, et Emilio en parlait, en fait, il faudra nécessairement qu'il y ait un lead et il faudra nécessairement qu'il y ait un nouvel investisseur qui fasse la valo. Donc ça, ce seront des critères à remplir pour effectuer la levée de fonds EIC. Je ne sais pas si tu as quelque chose, Emilio, je t'entends. Oui, peut-être pour aider aussi au public à s'identifier avec STEP et l'accélérateur normal.
Notez bien qu'ici, dans les présentations que nous a fait la Commission pendant les derniers trimestres, évoque d'élever entre 50 et 150 millions. Ça, c'est un comportement lié à une série A très large pour une techno assez critique, ou vraiment une série B d'une entreprise. Donc, identifiez-vous bien dans quelle étape vous êtes dans vos visions financières pour savoir si pour vous c'est l'accélérateur normal qui répond vraiment à toute cette étape de croissance des deep tech. L'accélérateur STEP s'adresse aux entreprises qui ont déjà levé, qui ont besoin de faire les scaling up et que ils ont besoin de beaucoup de ressources en investissement. Donc aussi, notez bien qu'il y a 300 millions pour tous les lauréats en toute l'Europe. À peu près, sont 30 pays qui envoient des lauréats. C'est pas la même, je pense, les mêmes taux de réussite au niveau pays qu'il y aura par rapport à l'accélérateur normal, c'est-à-dire le nombre d'entreprises sélectionnées. Donc, ciblez bien votre appel. Alors, c'est la transition tout trouvé vers l'EIC accélérateur. Donc, on a des sociétés qui ont déjà échoué à l'EIC accélérateur. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes les chances d'échouer à l'EIC Step Scale-Up. Enfin, sous certaines réserves, on va dire, c'est que certaines sociétés ne sont pas passées à l'EIC accélérateur parce qu'elles ne sont pas considérées comme deep tech ou qu'elles ne sont pas considérées comme assez matures. Autant vous dire que là, ça ne sert à rien d'aller toquer à la porte de l'EIC Step Scale-Up. Par contre, on a des sociétés qui ont parfois été considérées comme trop avancées par rapport à leur cash burn et les levées de fonds qu'elles sont en train de faire. Les montants apportés par l'EIC semblent un peu ridicules. Donc là, on peut imaginer que l'EIC Step Scale-Up sera un instrument beaucoup plus adapté. Il y a aussi des sociétés qui sont peut-être sur des sujets qui sont très stratégiques et peut-être qui sont sur l'EIC accélérateur moins facile à vendre, mais là, le côté Step va peut-être renforcer justement la pertinence du projet pour candidater. Et on s'attend plus ou moins à voir la moitié des lauréats EIC Step Scale-Up qui seraient des lauréats de l'EIC Accélérateur par le passé. C'est pas un prérequis, il n'y a pas d'obligation d'être déjà lauréat pour pouvoir candidater, mais on peut s'attendre à ce que ce soit, voilà, vu que c'est l'étage un peu supplémentaire de la fusée, qu'on retrouve de nombreux lauréats EIC Accélérateur dedans. Ensuite, bon, comme on vous l'a dit, l'EIC Step Scale-Up, on a encore beaucoup de questions nous-mêmes. Dans des échanges qu'il y a eu avec la BEI, ils évoquaient la possibilité que l'argent qui serait obtenu via l'EIC Step Scale-Up soit déboursé en plusieurs tours. Donc ça, en fait, ça amène des questions. On peut se demander le périmètre de l'investissement qui est considéré pour les 20%. Est-ce que c'est le premier tour qui intervient après le fait que vous soyez lauréat? Est-ce que c'est l'ensemble des levées dans les quelques années qui suivent? Est-ce que aussi dans le périmètre de l'investissement, il n'est considéré que justement de l'investissement, ou est-ce que certains autres instruments financiers qui pourraient être mis, les sociétés généralement quand elles font une annonce de levée de fonds, il n'y a pas que de l'investissement, il y a d'autres, on va dire, instruments financiers qui se cachent derrière. Qu'est-ce que ça recouvre? Forcément encore très clair pour nous. Donc, on pourra pas, on n'a pas les réponses à vous donner sur ces points-là. Ensuite, il y a le système des cas urgents. Il était prévu que quand vous candidatez à l'EIC Step Scale-Up, vous pouvez activer le système cas urgent. On ne sait pas exactement comment ça s'active. A priori, dans la FAQ, il faut déposer son dossier. La BEI contactera les candidats. Est-ce que vous êtes dans une situation d'urgence? Oui, non. On a quand même certains candidats, ils aimeraient savoir avant s'ils sont considérés comme un cas urgent, auquel cas, on va dire, ils se lanceraient dans une candidature. On avait envoyé un message à l'EIC, on va en rediscuter avec l'EIC, avec la BEI, on va essayer de clarifier tout ça, mais on n'est pas encore au clair totalement sur ce point-là. Ensuite, il semblerait que ce qui est prévu, c'est qu'un lauréat EIC accélérateur qui n'aurait toujours pas réalisé sa levée de fonds avec l'EIC Fund, il n'est pas, exclu qu'il candidate à l'EIC Step Scale-Up et qu'il reçoive le financement de l'EIC Step Scale-Up en parallèle de l'investissement de l'EIC Fund dans le cadre de l'EIC Accélérateur. Mais ça reste encore, là encore,
on va dire, incertain et on apprendra avec les premiers cas de lauréats qui vont se présenter. Un complément par rapport à ce point-là, sur la logique de la structuration de la levée, sachant qu'il y a un pré-screening de la VOI, plus votre dossier devient conforme aux attentes d'une vraie levée dans la période de temps attendue de cette année, plus vous avez plus de chances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer aujourd'hui d'aller chercher des investisseurs pour monter un dossier et essayer de voir si STEP match. C'est plutôt si vous avez déjà quelque chose bien structuré que vous avez plus de chances à avoir un retour favorable. On vous a mis un petit exemple donc un peu du process qu'il y aurait à suivre si vous candidatez on va dire des réflexions à avoir dans le cadre d'une candidature à STEP. Donc avant de candidater, vérifier statut PME. Est-ce qu'on est technologie Deep Tech, donc on rentre dans l'EIC? Est-ce qu'on est une technologie STEP, donc on rentre sous le critère STEP? Est-ce qu'on respecte le critère de sécurité économique? Ok, tout ça est bon, on est, on va dire, éligible. On s'est déjà frotté à l'investissement privé, on a déjà fait une levée de fonds, donc on est capé là-dessus. On fait une levée de fonds conséquente. Comme dit Emilio, on est déjà dans une logique de, on est en train de réaliser, de préparer sa levée ou quoi. On est capable d'arriver avec ces 20% sécurisés. Donc, imaginons, vous visez une levée de fonds à 100 millions, vous arrivez avec à minima 20 millions d'euros qui seraient sur les lettres de pré-engagement avec le modèle qui est fourni par l'EIC. Au moment où vous candidatez, donc c'est un dossier de 50 pages, mettons là, vous demanderiez un financement de 15 millions d'euros à l'EIC. Le dossier passe, vous arrivez à l'oral, donc il y a un système de relève, on va expliquer un peu le process vraiment en tant que tel de candidature à l'EIC Step Scale Up dans les prochaines slides. Vous passez à l'oral, quelques semaines après, 2 semaines après, vous apprenez que vous êtes lauréat, l'EIC Fund déclenche sa due diligence et après ils se tiennent prêts à investir. Ils sont prêts à engager 15 millions d'euros. Donc, vous avez vos 20 millions d'euros de la part de vos pré-investisseurs, vous avez vos 15 millions de la part de l'EIC Fund. Et ensuite, l'EIC Fund prend contact avec vous et avec le ou les investisseurs qui sont déjà pré-engagés. Et l'idée, c'est de, on va dire, œuvrer tous ensemble pour trouver les 65 millions manquants et boucler donc cette levée de fonds à 100 millions d'euros et on est capable de l'annoncer, de le faire dans un délai assez rapide suite au fait d'être lauréat. Donc voilà, le process de candidature, c'est un process en 2 étapes. Pour ceux qui connaissent le IC Accélérateur, ça s'apparente qu'une étape en moins. Donc une première partie qui s'apparente à la full proposal de l'EIC Accélérateur, c'est un dossier à constituer de 50 pages avec quelques documents annexes, donc un pitch deck de 15 slides, une annexe financière, une déclaration de contrôle et donc la fameuse lettre d'engagement d'investisseur à fournir. Ce dossier-là, il se dépose sur le Funding Intenders, donc la plateforme de la Commission européenne. L'appel est ouvert depuis le 26 novembre et c'est un système on va dire de premier arrivé, premier servi et des batchs. C'est-à-dire que là, il y a la boîte aux lettres qui est actuellement ouverte. Vous arrivez, vous pouvez déposer votre dossier. Votre dossier, il est prévu qu'il y ait une relève le 25 février. Mais il peut y avoir un cas de figure, par exemple, c'est-à-dire qu'une société, il y a 10 sociétés qui ont déposé leur dossier. On ne sait pas le nombre que l'EIC s'est fixé, mais il y aurait un nombre limite de candidatures qu'ils attendent pour faire une relève de batch. Donc, mettons, on est le 15 février, il y a 15 janvier, il y a une société qui a déposé son dossier, c'est le 10e dossier qui vient d'être déposé. On est arrivé au seuil, boum, l'EIC décide de faire la relève. Ça déclenche un batch qui va passer en oral. Et il y a une nouvelle boîte aux lettres qui est remise en place parce que l'appel va être continuellement ouvert jusqu'à le nouveau work programme. Donc, ça va être séquencé comme ça. Donc, à minima, un batch par trimestre, mais possibilité de relève plus rapide du fait d'un nombre limite ou du fait des cas urgents qu'on évoquait précédemment. Là, a priori, les dossiers vont être déposés. OK, là, il y a un cas urgent. Bon, il faut déclencher un batch. Et donc, c'est parti pour enchaîner sur l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est un oral, un pitch, a priori comme l'EIC de ce qui nous est indiqué. Donc, 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses, le tout en anglais. Les dates qui sont pour l'instant prévues, si le 25 février était respecté, ce sera entre le 7 et 11 avril.
Ouais, je crois que j'ai. Oui, c'est ça. 7 et 11 avril. Toujours, vous utilisez un pitch deck, le pitch deck de l'étape précédente. Face à vous, 6 jurés, vous pitchez. Il y a une décision qui est prise et sous 2 semaines, vous recevrez les résultats si vous êtes lauréat ou non. Et il y a comme je vous disais, il y a un seuil qui va être prévu, c'est-à-dire que l'EIC s'engage à ne pas mettre plus de 70% du budget d'ici juin 2025. Donc, ça peut être bien d'aller vite, on va dire, mais c'est pas non plus le budget va pas être épuisé dès le mois de février parce qu'il y aura eu trop de candidats sur les premiers mois de l'année. Rassurez-vous, il y en aura entre guillemets jusqu'à la fin de l'année. Enfin, il y aura 30% à minima entre juin et octobre-novembre. Il y a un point stratégique à prendre en compte par rapport à ce qui dit Gorka. Et pour l'année 2025, il y aura 300 millions disponibles. La commission dit des tickets qui vont entre 10 et 30 millions. Si on traduit ça en nombre d'entreprises, des tickets à 10, on peut aller jusqu'à 30 entreprises. Des tickets à 30 millions, on peut aller jusqu'à 10. Ça nous amène une moyenne de 20 entreprises pour toute l'Europe à être financées. Donc, c'est important à se prendre en compte par rapport au moment des dépôts, sachant que, comme dit Gorka, il y aura des fonds disponibles, mais prenez cela aussi dans votre feuille de route de dépôt pour les steps, si vous sentez que vous êtes pertinent. Donc, voilà, sur les deux dossiers à constituer, en classique, part A de la partie administrative des dossiers de candidature au programme européen. La part B, c'est le template qu'on a mis tous les templates, là, on les a mis sur notre boîte à outils. Vous pouvez télécharger le dossier à constituer. Donc, il y a les annexes qui vont avec. Pareil, il y a les annexes, il y a les templates qui sont téléchargeables avec la lettre d'engagement pour les investisseurs. Tout ça, donc, vous le faites, vous le déposez dans la boîte aux lettres, on va dire. Et si tout va bien, si tout va bien, s'il y a peu de candidatures, il y aura la première relève qui interviendra le 25 février. Sinon, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Pour l'évaluation, les critères, ils sont décrits dans le work programme, donc c'est pas une évaluation entre guillemets opaque. Il y a le tableau qui sera utilisé de critères qui est public. Vous pouvez vous appuyer dessus pour réfléchir à la construction de votre dossier, à la présentation de votre projet. Il va y avoir 2 volets quand vous déposez votre dossier. En fait, côté EIC, ils vont regarder est-ce que la candidature a été éligible. Donc, le critère, la PME, la table de capitalisation, etc. Est-ce que c'est pertinent pour STEP? Est-ce que c'est convaincant en termes de stratégie business, etc. Les évaluateurs, on ne sait pas combien vont être impliqués, certainement comme le ISA Accélérateur 3, mais on n'a pas de certitude, c'est écrit nulle part. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. Et il va y avoir le côté l'EIC Fund qui va faire, eux, les contrôles sur la partie financière et pré-engagement, en fait. Donc, si vous passez donc cette étape-là, vous arrivez en oral. A priori, là, ce serait en visio, à la différence de l'EIC Accélérateur. Mais pour le reste, c'est identique, c'est-à-dire vous allez avoir 3 salariés de la société qui peuvent venir pitcher. Je vois qu'il y a une petite typo, c'était pas dossier d'étape 2, c'est dossier d'étape 1. Vous pouvez pas changer votre pitch deck. Donc, vous avez votre pitch deck de 15 slides. Vous pitchez pendant 10 minutes, 35 minutes de questions-réponses. Des personnes des EIC Jury Members, normalement, c'est dans ce pool-là d'évaluateurs que les jurys vont être pris. Donc, c'est une liste qui est publique. Vous pouvez le trouver sur le site de l'EIC. La discussion s'engage et après, vous déconnectez. Ils vont faire une décision sur consensus et vous aurez donc votre résultat sous 2 semaines si vous êtes lauréat ou non de l'EIC Step Scale-up. Pardon. Donc ça, c'est pour vous donner une petite vue globale de ce qui peut se passer. Donc, étape 1, vous pouvez prendre un no-go. Étape 2, là encore, un no-go, on va dire sec. Mais vous pouvez aussi avoir un no-go avec le label STEP qu'on va évoquer à la slide suivante. Et ensuite, si vous êtes lauréat, vous partez sur le process d'engagement et vous recevrez dans tous les cas, si vous êtes lauréat, ce fameux label STEP. Donc, qu'est-ce que ce label STEP? C'est assez similaire au label du Seal of Excellence pour ceux qui connaissent de l'EIC.
Et un côté, c'est marqué, bon, le dossier, il est passé entre les mailles, sur les fourches de l'EIC, des process d'évaluation européens. Il est considéré comme de grande qualité. Là, il sera considéré comme pertinent pour STEP et de grande qualité. Donc, il est tamponné STEP. C'est censé vous faciliter l'accès à certains financements européens et régionaux. Enfin, régionaux, c'est le FEDER, par exemple, donc des fonds européens donnés aux régions. Certaines régions les mettent en place. C'est aussi censé un peu vous donner un tampon dans l'écosystème auprès des investisseurs privés pour les attirer. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'impact, le Seal of Excellence. Je ne sais pas si STEP aura beaucoup d'impact, mais en tout cas, c'est les objectifs qui sont recherchés. Pour obtenir ce label, donc en gros, il faut être lauréat ou candidat. Comme je disais, c'est le candidat qui prend un no-go en dernière étape sur le IC Step Scale-Up, mais pour d'autres programmes, ce sera ces programmes qui ont une étape. Ils ont été considérés comme pertinents sur l'appel STEP, mais malheureusement non sélectionnés. Ils se verront délivrer ce label STEP. Il n'est pas obligatoire pour candidater à l'EIC accélérateur, enfin l'EIC Step Scale-Up. C'est prévu dans le dossier, comme on vous l'a présenté. Donc, il ne faut pas vous dire, on a eu des candidats qui nous ont contactés. Ah oui, mais je n'ai pas le label STEP. On m'a dit qu'il était important pour candidater. Si vous l'avez, entre guillemets, ça rassure, ça peut vous rassurer parce que vous vous dites, OK, la case STEP, je l'ai déjà cochée. Je suis sûr que je ne pourrais pas me faire réattaquer sur ce point-là. Mais ce n'est pas un élément crucial et obligatoire pour pouvoir candidater. Quelques éléments pour vous, on va dire, vous aider sur est-ce que je suis vraiment pertinent pour STEP, etc. Mais on en a déjà parlé. C'est vous avez le site STEP avec les technologies qui sont listées, enfin, une liste non exhaustive de technologies qui rentrent dans STEP. Vous pouvez regarder les lauréats et les candidats des challenges de 2020, enfin des challenges 2025 de l'EIC Accélérateur, parce que les challenges 2025 sont considérés comme STEP. Et voilà, tout ça, ça peut vous alimenter dans votre réflexion. Il y aura les lauréats de d'autres programmes européens qui sont labellisés STEP qui vont être alimentés sur le site de la commission. Donc tout ça, vous pouvez vous appuyer dessus et dire « Ah, mais en fait, si j'ai telle société qui est ma société concurrente et on a une technologie qui s'apparente, qui est labellisée STEP, bon, mais je dois pouvoir, même si moi, je ne l'ai pas, n'ayant pas candidaté par moi-même, je peux m'appuyer là-dessus pour faire mon argumentaire de défense sur le côté. Je remplis le critère STEP dans ma candidature à l'EIC Step Scale-Up ou aux autres dispositifs labellisés STEP. Donc ça, c'est la temporalité sur l'EIC Step Scale-Up. Temporalité qui est pas, enfin, on peut pas donner des métriques exactes d'une part parce que ça reste hypothétique. Il n'y a pas encore eu d'appels qui ont été enclenchés. Donc, l'appel est ouvert, mais il n'y a pas encore eu de relève ni rien. Donc, on se base juste sur les données qui nous ont été indiquées et qui vous ont été indiquées aussi dans le War Programme. Mais il faut garder en tête que vu qu'il y a un système de relève qui peut être accéléré du fait des cas urgents ou du fait de l'atteinte des nombres limites, en fait, ça peut presser tout le process. Donc, il peut y avoir une incertitude sur un certain nombre de dates butoirs qui pourraient exister autour de ce dispositif. Donc voilà, on a fait le tour sur la partie présentation du dispositif. Donc rapidement pour vous présenter l'équipe. Donc là, vous avez eu une introduction. Donc il y avait Carole, Jérôme et Emilio qui sont présentés. Il y a également aussi dans l'équipe Christian Dubarry et Gilles Lecoq-Gaine qui sont chez BPI France. Donc, vous avez nos différents, on va dire, voies de contact. Si vous avez des questions, si vous souhaitez suivre l'actualité via la liste relais ou le PCN, vous êtes libre de vous y abonner via la liste relais ou via le compte LinkedIn. Nous, les actions qu'on propose donc, sur l'EIC Accélérateur, mais qu'on pourrait donc transposer sur STEP, c'est vérifier le diagnostic, enfin diagnostiquer les projets. Est-ce que vous êtes vraiment pertinent ou pas pour y aller? On est disponible pour en discuter. Lors du montage de dossier, si vous avez des questions, les réponses, vous n'aurez pas forcément, vu que c'est un nouvel appel, il va y avoir une courbe d'apprentissage pour tout le monde. Vous aurez peut-être des questions, vous pouvez nous les adresser. Nous, on agglomère tout ça, on les adresse à l'EIC si on n'a pas nous-mêmes les réponses. Donc, préparation atelier de relecture au blanc, on pourra voir si on arrive à mettre ça en place pour les candidats. Vu que le process est un peu différent avec des systèmes qui peuvent être accélérés et tout, c'est peut-être moins pratique à organiser, mais sur le papier, peut-être qu'on pourra le faire. Et ensuite, on est comme pour les lauréats UIC Accélérateur, on essaie de suivre la situation de chacun pour voir s'il n'y a pas des problèmes qui peuvent se poser et également en fait avoir un retour d'expérience sur le process, comment ça se passe et mieux accompagner les futurs candidats.
Donc voilà pour la présentation de l'EIC STEP Scale Up et on vous propose une session donc de questions-réponses. Merci Gorka Emilio. Effectivement, il y a des premières questions. Alors, certaines ont déjà trouvé réponse dans le chat. Donc, je vais lister d'abord les questions parce que comme ça, les questions seront connues par tous ainsi que les réponses qui ont déjà été traitées. Puis après, on basculera sur celles qui sont restées sans réponse. Donc, juste pour confirmer ma compréhension, l'EIC STEP n'est pas un appel à projet à part, mais un complément aux appels existants comme Horizon Europe, par exemple. Et la réponse qui était donnée, c'est oui, c'est effectivement un appel à projet qui est intégré dans le cadre d'Horizon Europe. Ce qui veut dire que par contre, vous pouvez trouver, ça a été dit en propos introductif par Gorka, me semble-t-il, vous pouvez trouver des appels à projets qui sont tagués STEP en dehors d'Horizon Europe. Mais en tout cas, l'EIC STEP Scale Up, c'est bien du Horizon Europe. Est-ce que Horizon Europe prend des parts dans la société, s'il vous plaît? Alors moi, j'avais répondu, c'est bien de l'equity, donc c'est bien l'intervention capitale et ça va se faire via le fonds EIC. HE, donc l'Horizon Europe, c'est un programme, c'est pas un véhicule d'investissement, donc c'est un véhicule d'investissement dédié. Qui va être capable d'intervenir dans le fonds, votre entreprise si jamais vous êtes lauréat. Autre question à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs, mais voilà. Que se passe-t-il si la société est vendue? Alors à quel moment? Si l'investissement a déjà eu lieu ou pas eu lieu. Si l'investissement n'a pas eu lieu, ça peut remettre en question l'investissement. Et si la société est vendue, on peut imaginer que le IC récupère ses billes, le IC fonde. Ils ont une part de la société, c'est vendu. La société est valorisée tant, l'acteur achète tant, ils récupèrent leur part. Ça reste un fonds, hein, donc le fonds, il fera son job de fonds. Est-il obligatoire de joindre une FTO, donc c'est une Freedom to Operate, ou est-ce seulement souhaitable? Ça n'a pas été indiqué, alors que c'est demandé sur le IC accélérateur. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux l'avoir sous la main, mais c'est pas marqué comme étant obligatoire. Donc je pense que les dossiers qui verra lauréat auront une FTO dans leur dossier. Est-ce que la dimension gender est-elle aussi prégnante que pour l'accélérateur? Je pense que oui. J'ai pas le souvenir dans le dossier d'avoir regardé dans le détail ce point-là, mais je pense que il y aura effectivement des questions sur le gender. Carole, toi, tu as regardé? Ok, bon, mais Carole valide. Merci. Connaît-on le profil des 6 jurés, plutôt business, finance, technique, ainsi que leur origine, commission, BEI, finance, privée, CEO, expert technique, etc. Alors là, la liste, vous l'avez. Enfin, si c'est bien les mêmes évaluateurs que sur l'oral de l'EIC accélérateur, ça reste à confirmer. C'est normalement ça, mais bon, on a toujours parfois des surprises avec l'EIC. Plutôt des profils business, même s'il y a quand même des gens qui sont, on va dire, dans la technique. Par exemple, en exemple, en France, on avait le dirigeant d'un pôle de compétitivité, on avait la responsable de l'Inserm Transfert, on a le CEO d'une société. Donc, vous voyez, il y a des acteurs qui sont plutôt dans le domaine public, parapublic, mais il y a aussi des acteurs dans le privé. Il y a des investisseurs qui peuvent être présents. Donc, plutôt de tendance business et investissement, mais quelques profils techniques. Et ça peut être du privé ou quoi, mais c'est pas des gens de la Commission européenne, ça pas du tout. C'est vraiment des gens qui sont en lien avec l'écosystème de recherche et d'innovation, on va dire les mains dans le cambouis, pas dans les aspects politiques et administratifs. Merci. Alors, il y a pas mal de questions qui vont s'enchaîner, donc on va essayer de faire des réponses très courtes. C'est juste une remarque. Alors, sur le pré-commitment, le pré-engagement, est-ce que ça doit être impérativement un investisseur unique ou est-ce que ça peut être aussi un pool d'investisseurs? Pool d'investisseurs ou investisseur unique, les deux sont possibles. Est-ce que le pool ou l'investisseur sur le pré-engagement, c'est ceux qui vont être obligés d'assurer le lead? Non. Autre question, si on est recalé à l'oral, on peut être repêché pour un oral à suivre ou il faut repasser par l'écrit? C'est pas prévu, donc a priori, repasser par l'écrit. Très bien. Et je fais juste une mention, ce qu'on dit là et les informations à date, les choses peuvent évoluer. C'est un dispositif qui est en phase d'émergence. Il a été créé, mais il n'a pas encore vu le véritable jour. Donc attention à tout ce qui va être dit, ça peut changer aussi.
Ça, on vient d'y répondre, donc je ne vais pas la reposer. Comment peut-on être informé de la date de la prochaine relève si ça dépend de critères potentiels inconnus? Alors là, il y a une relève qui est actée, donc qui est fin février. Si la relève venait à intervenir plus tôt, ils vont annoncer à l'écosystème, en gros, l'appel il est clos et ils vont publier un nouvel appel. Et le nouvel appel, normalement, sa date, elle sera indiquée comme dans 3 mois plus tard, c'est ce qui est prévu, un appel par trimestre, donc au plus tard 3 mois. Mais là encore, s'il y a un nombre le nombre limite de candidatures est atteint ou un cas urgent qui se présente, potentiellement, on aura la relève qui sera pressée. Et donc, on repart sur un nouveau cycle, un nouvel appel qui sera publié avec une clôture indiquée dans 3 mois. Merci. Normalement, cette information va être liée à votre dépôt d'un funding tenders. Un funding tender, c'est la plateforme de la commission où vous allez déposer toutes les informations. Il y a aussi la date des relèves, c'est-à-dire les deadlines des clôtures. Donc, normalement, on va être annoncé, comme dit Gorka, si les prolongés changent. Sinon, la relève où vous allez déposer la candidature va être bien claire là. Comment peut-on être informé de l'argent déjà distribué et du reliquat? Ça, quand les lauréats vont être annoncés, on pourra normalement il y a première relève, c'est un peu comme sur le IC accélérateur, donc il y aura la liste des sociétés, le montant qui est attribué à chacune de ces sociétés, et donc là on fait 300 millions au moins le montant engagé, et donc on a le reliquat et donc on peut se projeter sur l'année, enfin le reste de l'année. Qui reste, quoi qu'il en soit, que des projections, puisque on parle bien d'engager. Vous pouvez être déclaré comme le IC accélérateur lauréat, et in fine, les choses ne sont pas comme ce qui était prévu. Et donc, c'est bien de l'engager, c'est pas forcément du dépenser lorsque c'est annoncé. Y a-t-il un prérequis en termes de BRL, même si j'ai bien compris qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de prérequis pour le TRL? On pourrait imaginer que sur le BRL, justement, pour arriver à convaincre des investisseurs, on peut être plutôt avancé. Donc on serait plus sur du peut-être 5-6, mais on verra. Vu que le concept de BRL a été abandonné par le IC il y a quelques temps, il n'est pas écrit noir sur blanc, donc il n'y a aucune forme d'attendu des choses imposées. Au-delà du pré-engagement d'un investisseur, est-il nécessaire, recommandé d'ajouter des LOI d'autres investisseurs potentiels, de clients potentiels ou de partenaires potentiels? Je pense oui, comme sur le IC accélérateur, tout ce qui peut bétonner un dossier. Plus vous arrivez à monter un dossier complet dans lequel on peut sentir que les 20% de l'AIC va compléter la levée, c'est-à-dire que fait cet effet levier de 3-5, plus vous assurez à la VOI que vous êtes un candidat qui va compléter les cycles de financement très rapidement. Voilà. Donc, les lettres sont bienvenues. La plateforme, je ne sais pas s'il prévoit le dépôt des LOI ou quoi. J'ai pas le souvenir. Enfin, j'ai téléchargé les documents, mais il faut y regarder parce que sur le IC, il y a un truc qui permet de déposer des LOI. Là, vu que c'est pas prévu dans le Work Programme, est-ce que ça a été mis ou pas, ou est-ce qu'il y a juste dans une annexe, ou sinon il faudra les évoquer et peut-être qu'elles seront données plus tard. Il faut regarder on va dire, un point de vue très opérationnel, qu'est-ce qui a été prévu sur le site de la Commission européenne là-dessus. Merci. Est-ce que le tour de table pressenti, donc le fameux 50 à 150 millions d'euros, inclut le financement non dilutif pour la détermination de l'effet de levier de 3 à 5? Ou est-ce que, je fusionne avec une autre question, est-ce que des choses comme des prêts bancaires vont être intégrés dans ce tour de table en question, les 50 à 150 millions d'euros? Ça, comme on l'a indiqué sur une slide, ça fait partie de nos incertitudes, le périmètre du tour de financement. J'aurais tendance à dire que les financements annexes, enfin du non dilutif, enfin en tout cas les subventions ne soient pas considérées, et je ne sais pas le prêt bancaire, mais bon, incertitude. Je ne sais pas si les autres Carole, Jérôme ou Emilio, vous avez des éléments. Ouais, merci Gorka, je suis en phase avec toi, sachant que j'ai évidemment pas la réponse à la question, mais je pense comme Gorka. Très bien. Les montants annoncés pour les levées de fonds sont conséquents, en tout cas pour le secteur indépendance alimentaire agricole. Si on vise une levée à 20 millions, est-ce que ça rentre dans le dispositif? Non. La réponse est non. Notez bien que si vous êtes à 20 millions, peut-être vous tombez dans la logique de l'accélérateur normal, sachant que vous pouvez demander à l'accélérateur normal jusqu'à 10 millions. Donc, et la commission peut rentrer un capital à
un maximum les 50% de la levée. Ça nous amène dans une levée de 20 millions à 10 de l'AIC. Donc, du coup, vous n'êtes pas dans les scopes finalement des steps. Vous êtes vraiment dans les scopes de l'accélérateur normal. Est-ce que les projets d'application duales, donc civils et militaires, sont éligibles? Alors, déjà, est-ce que c'est une application dual qui rentre dans STEP? Oui, non. Et ensuite, derrière le dual, à creuser, je vois Carole qui opinait, tu as peut-être des éléments, parce que c'est toujours le dual, il y a le dual militaire. Alors, c'est pareil, j'ai pas la réponse. Alors, il faut savoir que dans la prochaine programmation, donc le 10e programme 4, donc là, je me projette à 2028, on devrait aller vers ce qu'on appelle le dual use. C'est dans l'air du temps, compte tenu du contexte géopolitique, patati patata. Donc, le dual use est dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui nous montrent que c'est totalement, j'allais dire, accepté. Voilà, donc il faut qu'on creuse la question avec vous sur ce dual use pour savoir si c'est du civil vers du militaire vers du civil, parce que dans le dual use, ça peut être dans les deux sens. Donc il faut qu'on creuse la question avec vous. Voilà. Et juste un exemple, peut-être Kelabs, par exemple, c'est un lauréat français qui fait de la télécommunication. Ils ont le fonds Def Invest, donc de BPI en lien avec le ministère des Armées ou de la DGA qui est au board. Ils sont lauréats de l'EIC Accélérateur. Donc, on est sur de la techno qui est dual use, ils sont lauréats. Mais voilà, ça dépend je pense, des technos. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre techno dual use? Ça, il faudra qu'on creuse le sujet. Il faut nous contacter par mail, on verra. Oui, effectivement. En complément, il y a une recommandation du 3 octobre 2023 de la Commission concernant les technologies critiques pour la sécurité, notamment pour la défense, qui rentre dans les cadres des STEP. Contactez-nous via email, on va vous envoyer l'information plus en détail. On n'est pas sûr qu'ils soient les profils deep tech qui atteignent la EIC, mais par contre, pour vous, une vision claire, qu'est-ce que c'est STEP dans le dual use, au moins pour avoir une référence. Merci. Hop, ça a déjà été évoqué. Alors, attendez, hop, je remets juste parce qu'il y a d'autres questions qui sont venues s'intervertir entre plusieurs questions. Alors, il y avait une question, je vais fusionner certaines questions, donc vous n'avez pas forcément retrouvé parfaitement la rédaction de votre question. Est-ce que, on parle de pré-commitment à 20%, est-ce que plus le pré-commitment est important, c'est-à-dire au-delà des 20%, plus le dossier sera considéré comme solide? Certainement, mais puisqu'après, derrière, il va falloir trouver le reste du tour de table. Après, tout dépend. Si vous arrivez avec du 90%, peut-être que le lycée se dira, bon, ça sert à rien notre soutien n'aura aucun impact, mais si vous arrivez avec 25-30%, ce sera peut-être perçu comme positivement. On va voir. Je suis d'accord avec Gorka, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir 90% de la somme, parce que sinon, on n'a pas besoin d'être là. Et voilà, donc tout dépend ce que vous appelez plus, quoi. Mais oui, 30, 35, ça peut être valable. Vous confirmez bien qu'il ne faut pas décrire un projet de dev avec des lots de travail, mais plutôt un projet d'entreprise comme une levée de fonds. Effectivement, quand vous regardez le dossier comparé à l'UIC Accélérateur, c'est comme si vous l'aviez amputé le dossier UIC Accélérateur de toute la partie Work Package et vous mettez un bloc sur plutôt STEP et un bloc plus fort sur la partie investissement et ROI pour le IC Fund. Merci. Au début de la présentation, il est indiqué que le focus 2025 est sur le quantique et les semi-conducteurs, mais ouvert aux autres thématiques. Quelle est la part allouée aux solutions ENR et efficacité énergétique? Il n'y a pas de part réservée, donc Est-ce que cela peut s'adresser à des sociétés cotées Euronext et Nasdaq? Alors Nasdaq, Nasdaq, non, ça peut poser problème, ouais. ça risque de poser problème. Donc voilà, c'est sur Euronext, tout simplement société cotée. Société cotée, on raisonne en analogie avec le IC Accélérateur. Ce qu'on voit sur le IC Accélérateur, c'est que dans les 630 lauréats, il y a quelques sociétés cotées. Il y en a 7 et il y en a 2 qui ont reçu leur investissement. Donc, il est possible d'être lauréat tout en étant coté et de recevoir son investissement, mais on sait que ça peut poser problème. On pense que ça posera moins de problème à l'EIC Step Scale Up qu'à l'EIC Accélérateur. Mais là encore,
on va apprendre avec les premières candidatures et les premiers lauréats. Je pense que la question, c'est plutôt si vous êtes pertinent au niveau de technologie stratégique et si vous rentrez dans le comportement d'une entreprise et technologie STEP, là, vous répondez à la case. Si vous êtes déjà vous avez fait un IPO et vous êtes déjà en bourse, la question est que peut-être vous avez déjà dépassé certaines étapes de la scaling up. Plutôt voir votre fitting par rapport à l'appel. Merci. Comment sont déterminés les cas urgents? De ce qui est marqué sur la foire aux questions de l'EIC, quand vous allez déposer votre dossier, la BEI va vous contacter et en gros va vous demander si vous êtes dans une situation de cas urgent. Les cas urgents, en fait, seraient des cas où la société a une levée de fonds très rapide à faire et auquel cas et le timing ne correspondrait pas de s'il faut attendre la relève qui est prévue par l'EIC. Peut-être par rapport aux questions qui venaient, qu'est-ce qui se passe si j'arrive avec une levée où j'ai déjà les 80% et la levée va clôturer dans quelques semaines, quelques semaines. Là, il y a un cas urgent dans lequel on peut prouver que nous avons réussi à constituer les pipes d'investissement et on propose à la Commission européenne via l'AIC de rentrer dans ces tours de table. Et s'il s'agit des technos et stratégiques, il y aura un retour positif pour mettre en place les cas urgents. Oui, moi je pense aussi que ça peut être des cas où, par exemple, la techno est extrêmement stratégique et souveraine pour l'Europe, et puis on a des investisseurs, par exemple, américains, qui seraient prêts à mettre le complément dans dont l'entreprise a besoin, éventuellement pour pas qu'une techno parte ailleurs. Je pense que ça peut être considéré comme des cas urgents, à voir quand on aura des cas concrets. Merci. Y a-t-il une incompatibilité de l'equity avec les subventions européennes, règle de l'interdiction du double financement? J'étais en train de répondre. Non, car l'equity n'est pas une subvention, donc il n'y a pas de double subvention, donc c'est pas la même nature de financement, donc les deux sont largement compatibles et heureusement puisque dans le cadre de l'EIC Accelerator, c'est un blended finance, subvention et equity. Après être lauréat, combien de temps avez-vous pour la levée de fonds? C'est pas très clair. On n'a pas l'information. Parfait. Enfin, parfait, non pas parfait, mais pour la réponse en tout cas. Est-ce que le programme peut venir en complément d'un prêt BEI, Venture Debt notamment? Là encore, si on raisonne en parallèle avec ce qui est fait sur le IC Accelerator, on a vu des lauréats IC Accelerator avoir recours au prêt BEI. Moi, des financements BEI au sens large, donc a priori oui, mais bon, on apprendra. Il faut analyser autrement aussi. Et les deux fenêtres, Venture Loan et EIB et EIC Fund sont dans les mêmes, dans la même unité et l'EIB sont deux produits financiers qui sont au service des entreprises. S'il y a une logique de continuum de financement, normalement, il y a dans votre business plan cette stratégie de non dilutive et dilutive qui, si est en bonne route, côté Venture Loan va avoir un go et côté EIC va avoir un go. La différence entre les deux, c'est que les fonds gérés par les EIC Funds sont des fonds de la commission. Les fonds gérés par Venture Loan Department, c'est des fonds qui appartiennent à la EIB. Donc, voyez aussi ça dans votre stratégie. Merci. Peut-on cumuler de l'equity via EIC Accelerator et via STEP? A priori, oui. Merci. Peut-être un point important aussi, des rappels qu'on a identifiés ce matin avec Orca. Il y a un point dans le World Program qui dit qu'il ne faut pas être en deux process à l'intérieur de l'accélérateur. C'est-à-dire que si vous déposez un step et à l'accélérateur en même temps, à l'accélérateur normal et à l'accélérateur step, il y a un problème de double demande. Et un des deux dossiers va être annulé. Quel dossier va être pris en compte? Les plus proches au cut-off. C'est-à-dire que si vous commencez un process en step, vous restez en step. Si vous commencez un process en accélérateur, vous restez en accélérateur.
Merci. On va prendre peut-être 2-3 dernières questions. Bien entendu, je crois que c'est indiqué dans la présentation, hein. Vous avez l'adresse générique du PCN. S'il y a des questions qui sont restées en suspens ou de nouvelles questions, on fera le service après-vente, soyez rassurés, avec le niveau d'information qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire incomplet. Il y a des choses qu'on va apprendre en marchant et je pense que ça va être le cas aussi pour les financeurs eux-mêmes. Pourriez-vous réexpliquer la différence entre le label STEP et l'IAC STEP? Le label STEP, il est remis à certains candidats et à tous les lauréats des programmes STEP. Donc 11 programmes européens ont été tamponnés STEP. Et ça veut dire qu'ils répondent aux critères de STEP, donc des technologies stratégiques pour l'Europe qui ont été listées, etc. Le IC STEP Scale-up, c'est un programme, on devient lauréat et on aura l'argent de ça, mais on aura aussi le tampon STEP qui rattache aux objectifs de STEP. Merci. Ça, j'ai répondu, mais y a-t-il un budget alloué à chacune des 3 priorités ou bien les 300 millions d'euros indiqués? Donc ça, non, c'est bien une notion de pot commun. Hop, ça, c'était traité. Eh bien, je crois qu'on arrivait à peu près. Allez, on prend une dernière question. Est-ce que le nouvel investisseur doit être le leader ou doit-il rentrer impérativement au premier tour? Le nouvel investisseur ne doit pas nécessairement être il faut et l'un et l'autre. Enfin, ça peut être les deux ensemble. Ça peut être un nouvel investisseur, mais ça peut être un nouveau lead investor ou ça peut être un nouvel investisseur et un lead. De ce qu'on comprend, ça peut être distinct. Et par rapport au tour, pour moi, il faut qu'il intervienne au même tour que le IC interviendrait, puisqu'il faut le IC n'est pas invest leader d'une part et ne fait pas la valo d'autre part. Donc, Merci. Faut-il que la table de capitalisation de la société soit simple? Et quels sont les critères? on a vu des tables de capitalisation assez complexes, mais il faut, je sais pas, en fait là, difficile à dire comme ça. Je dirais autrement, si votre table de capitalisation est assez dispersée, ça veut dire que vous allez devoir analyser autrement votre rôle de SMI, c'est-à-dire si vous avez encore ce profil-là, parce que si vous avez déjà une table au-delà des C-level et des autres investisseurs, peut-être ça va changer votre taille d'entreprise, etc. Merci. Eh bien, écoutez, on va clôturer ce webinaire. Donc, pour rappel, dans la journée, vous recevrez le lien vers le replay ainsi que le lien vers le support de présentation. Dans ce support de présentation, vous avez l'adresse générique du PCN, c'est-à-dire que mail qui sera envoyé à l'équipe du PCN. En général, c'est Gorka en tant que coordinateur qui prend le lead pour répondre aux différentes questions. Je viens de dire un truc qui engage que moi, bien entendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, notez, mais ça vous sera également informé, qu'il y a d'autres webinaires qui sont programmés sur Horizon Europe, notamment en janvier, on va traiter les instruments Pathfinder et Transition. Et bien entendu, l'EIC Accelerator, trois webinaires pardon, sont prévus sur le premier semestre, sur les euros, sur la short application et sur la full application. Vous l'avez compris, il y a différents dispositifs qui s'offrent à vous, donc c'est vraiment un traitement au cas par cas. Et là aussi, le PCN est là pour vous accompagner, pour établir un peu un diagnostic qui n'engage encore une fois que nous, qui est basé sur nos échanges. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Et puis le mot de la fin, c'est pour le reste de l'équipe. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. On espère avoir apporté notre grille de lecture sur ce nouvel instrument, mais on aura plein de surprises à n'en pas douter. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis je laisse mes collègues compléter. Oui, je vais être absolument très originale. Merci à tous et puis je vais vous souhaiter un joyeux Noël et des joyeuses fêtes de fin d'année parce que voilà, ça va peut-être un petit peu se ralentir pour cette fin d'année et comme toujours, le PCN est bien sûr à votre disposition. Voilà, merci à tous. Merci à tous pour avoir assisté aujourd'hui et également une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.